internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Seneinfo.net. Internautes de Seneinfo.net, Seneinfo International, bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, va désormais porter le nom de Mamlès Camara. L'annonce a été faite ce lundi par le président de la République, M. Macky Sall, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des cahiers de doléances des centres syndicaux qu'il présidait hier lundi 1er mai. Il affirme au-delà des règles du journalisme qu'il enseignait, il a toujours prêché par l'exemple. Et pour que Mamlès Camara reste une boussole pour les journalistes, j'ai décidé de donner au CESTI son nom pour perpétuer son action, a-t-il dit. Hier, Ousmane Sonko avait tenu un point de presse et s'est affirmé sur plusieurs points dont nous pouvons noter les résultats des analyses qu'il avait faites et qu'il dit avoir confirmé une tentative d'assassinat sur sa personne. Et il a aussi parlé du jeune Yargassi qu'il innocente. Il a parlé aussi de son appel avec Mame Mbaye Niang du 8 mai et dit ne pas être d'accord avec le verdict et qu'il n'est pas prêt à payer les 200 millions de francs CFA de dommages et d'intérêts. Il soutient toujours un complot concernant l'affaire Adji Sarr et se prononce aussi sur plusieurs plaintes qu'il a déposées sans aucun recours. Toujours avec l'actualité nationale, Mimi Touré faisait face à la presse hier lundi. Elle a déclaré que le président Macky Sall organise ce dialogue en collaboration avec le parti de Maître Abdoulaye Wade. Elle a dévoilé ce qu'elle appelle le deal entre le PDS et le président de la République, M. Macky Sall, et confirme que le PDS va accepter la candidature de Macky Sall et en contrepartie, Karim Wade sera amnistié et les 138 milliards qu'il nous doit seront passés pour pertes et profits. À l'international, les élections présidentielles et législatives se tiendront le dimanche 14 mai dans un contexte où l'économie turque est sur une pente glissante. C'est encore plus difficile dans les régions touchées par le séisme du 6 février. La production reprend à peine dans les usines toujours debout. Dans certaines villes, l'économie est totalement à l'arrêt. Côté business, difficile de faire tourner la machine sans travailleurs. Les rescapés ont quitté la ville. La pénurie de main-d'œuvre est l'un des principaux problèmes des entreprises. Il manque 20% des travailleurs dans ces régions. Des tentes et quelques conteneurs ont été installés juste à côté des usines pour que les ouvriers puissent venir travailler. On termine avec le sport. Ce mardi à Alger, jour de choc des extrêmes dans le groupe A de la CAN U17. Le pays organisateur, l'Algérie, croisera le fer avec le Sénégal, avec pour enjeu la première place et la qualification en quart de finale au stade Nelson Mandela de Baraki à 17h. Ahmad, l'ancien président de la CAF de 2017 à 2021, est visé par une enquête par la commission anticorruption de Madagascar, son pays natal. Il serait accusé d'abus de fonction selon Afrique-Food. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Internaute de Seneinfo.net, Seneinfo International, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Seneinfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seneinfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Seneinfo International ngir xam li xew ci seen réew
ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sene Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.